Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance hésitante ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens qui attendent le discours de Joe Biden cet après-midi sur le plan de relance américain. Si celui-ci n'est pas encore connu dans le détail, les conseillers de Joe Biden évoquent un plan de 2000 milliards de dollars qui inclurait des chèques aux familles américaines, mais aussi des aides aux États ainsi qu'aux autorités locales et un financement de la campagne de vaccination. États-Unis toujours, la Chambre des représentants a voté hier l'ouverture d'une procédure de destitution contre Donald Trump. L'accusation doit à présent être examinée par le Sénat où le leader républicain Mitch McConnell ne serait pas opposé à la procédure, donc selon le New York Times. Le vote au Sénat devrait normalement se tenir après l'investiture de Joe Biden. La destitution de Donald Trump resterait donc symbolique, hautement symbolique même, car il s'agit de la deuxième procédure lancée au cours de son mandat. Donald Trump qui pourrait tout de même être frappé d'inéligibilité. À noter également qu'en Chine, l'excédent commercial atteint un record à 68,2 milliards de dollars en décembre, un chiffre porté par le bond de plus de 18% des exportations sur un an, là où les importations ont progressé de 6,5%. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, dans le dossier Carrefour, tout d'abord Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a fait part hier soir de ses réticences au projet de rapprochement avec Couche-Tard. Couche-Tard qui a proposé le prix de 20 € par action. Peugeot annonce de son côté que les ventes du groupe PSA ont reculé de 27,8% en 2020, un recul qui représente tout de même 1 million de véhicules en moins par rapport à 2019. Et Renault annonce de son côté viser une marge opérationnelle à 3% d'ici à 2023 et de plus de 5% d'ici à 2025. Le groupe mise sur un nouveau plan stratégique nommé Renaulution qui prévoit notamment 24 nouveaux lancements dont 10 modèles de voitures électriques. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole. Le pétrole qui s'apprécie ce matin au-dessus des 56 $, tandis que l'euro-dollar est au-dessus des 1,2150 $ pour 1 euro.